Salut tout le monde, on commence cette revue de presse avec le match d'hier soir qui opposait le LOSC à l'OL au stade Pierre-Mauroy. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1 partout. L'OL passe encore de l'ombre à la lumière, titre Le Progrès ce matin. De son côté, la Voix des Sports parle d'un LOSC dominateur en première période, mais qui concède finalement le nul face aux Lyonnais. Dans l'équipe, on écrit « L'île de la déception », un joli jeu de mots pour qualifier cette prestation décevante. Après son mois d'octobre parfait, le LOSC a poursuivi sa série d'invincibilité, mais n'a pas pu tenir une victoire qui lui aurait permis de s'installer en dauphin du PSG. Dans cette rencontre, Malik Fofana a encore une fois retenu l'attention. Il a été récompensé avec ce nouveau but en renard, son 5e de la saison. En l'absence d'Alexandre Lacazette, là mais pas vraiment là pendant les rencontres, Fofana a su briser ce plafond de verre, à savoir être décisif. Il est tout simplement le meilleur buteur de l'OL cette saison. Dans l'autre résultat de la soirée, l'ASM s'est effondré face à Angers 1-0. Notre pire prestation de la saison, s'explique l'entraîneur monégasque Adi Hütter. L'ASM s'est manqué dans les grandes largeurs hier soir contre Angers. L'équipe se demande si ce n'est pas un problème d'état d'esprit, surtout quand on sait ce que cette équipe est capable de faire cette saison. On prend la direction de l'Espagne avec une grosse info qui est tombée dans la soirée. Le Real Madrid intensifie son intérêt pour Florian Wirtz, comme le met en évidence le journal AS. Le prodige du Bayer Leverkusen est le potentiel successeur de Luka Modric. Selon Sky Germany, les négociations avec l'entourage de Wirtz sont en cours, bien que le Bayer Leverkusen espère encore le garder. Leverkusen serait même prêt à favoriser un transfert vers Madrid plutôt qu'au Bayern Munich. L'influence de l'entraîneur Xabi Alonso et la marque Adidas pourrait faciliter son arrivée au Bernabéu, où il est de plus en plus perçu comme un futur leader. Aujourd'hui, tout porte à croire que l'avenir de Xabi Alonso s'écrira du côté du Real Madrid une fois que Carlo Ancelotti aura rendu son tablier. Et c'est un argument de poids pour Florian Wirtz. Le Real Madrid peut donc faire coup double. En attendant, Madrid doit régler ses problèmes. Jude Bellingham cherche à retrouver son rôle offensif. Ancelotti a montré son soutien aux joueurs et a clairement indiqué qu'il sera à nouveau important en attaque. Le manager apprécie son sacrifice défensif. Les dirigeants et le staff du Real Madrid visent à récupérer la meilleure version de l'anglais. Pour ce qui est de Arda Güler, ça semble plus complexe. Il peine à trouver sa place dans l'équipe d'Ancelotti, malgré son espoir initial de jouer un rôle important cette saison. Au mois d'août, Arda Güler regardait cette saison avec enthousiasme. Sa décision était ferme, il est resté à Madrid parce qu'il avait l'espoir de jouer un rôle plus pertinent dans cette équipe. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Güler est heureux à Madrid, mais il sait qu'il a besoin d'une certaine régularité pour continuer à grandir. Pareil pour Endrick qui vit des moments compliqués. Le Brésilien a été exclu de la sélection brésilienne pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur a reconnu qu'Endrick est dans un processus de transition. Le jeune attaquant n'a pas joué lors des 4 derniers matchs du Real Madrid. La presse espagnole avait ainsi révélé ce vendredi que Florentino Pérez s'était agacé ces derniers jours du traitement réservé à son jeune attaquant. Le président madrilène estime qu'Endrick est complètement sous-utilisé par Carlo Ancelotti. Et le jeune Endrick subit clairement la situation. Côté résultat hier soir, Alaves s'est imposé 1-0 face à Majorque. Cap sur l'Angleterre avec Ruben Amorim qui a enfin été officialisé par Manchester United. Il est très estimé pour son style de jeu dynamique et sa capacité à développer les joueurs, un profil différent de ses prédécesseurs. Amorim a remporté 2 titres de champion avec le Sporting et 5 trophées au total depuis sa prise de fonction en 2020. L'impact impressionnant d'Amorim sur le football portugais a conduit Cristiano Ronaldo, ancien coéquipier et critique virulent de son prédécesseur Ten Hag, à le surnommer le poète. Les joueurs de Manchester United sont ravis à l'idée de jouer sous les ordres de Ruben Amorim, nommé comme nouveau manager avec un contrat qui court jusqu'en 2027. Rio Ferdinand, ancien capitaine du club, rapporte que les joueurs du Sporting Lisbonne adorent travailler avec Amorim, reconnu pour son charisme et son approche directe. Il estime qu'Amorim est un excellent choix, d'autant que Manchester City le considérait comme successeur potentiel de Pep Guardiola. D'ailleurs, Amorim veut déjà virer 4 joueurs de l'effectif. L'ailier droit Anthony, les 2 milieux de terrain Casemiro et Christian Eriksen, ainsi que le défenseur Victor Lindelof. On reste en Angleterre avec de l'info croustillante, délivrée par le Daily Mail. On en sait un peu plus sur la relation tendue entre Jürgen Klopp et Mo Salah. Cette relation a toujours été respectueuse, mais sans adoration. Contrairement à d'autres joueurs, Salah n'a jamais vu en Klopp une figure paternelle. Sa progression a surtout été guidée par son propre avocat, Rami Abbas, et ses décisions personnelles. Salah admirait davantage Luciano Spalletti, son ancien entraîneur à la Roma, pour le développement défensif qu'il lui a apporté. Des tensions avec Sadio Mané et certains coéquipiers sont apparues, accentuées par le rôle central de Salah dans l'équipe. Les désaccords se sont intensifiés, notamment après la défaite en Ligue des Champions 2022 où Salah critiquait discrètement la tactique de Klopp. Même dans le vestiaire, certains joueurs ont remarqué que lorsque Klopp débriefait l'équipe, Salah écoutait à peine l'entraîneur allemand. Parlons d'un autre joueur de Liverpool désormais, qui était privilégié par Klopp, et c'est moins le cas avec Arne Slot. Andy Robertson se bat pour garder sa place dans l'équipe de Liverpool sous la direction d'Arne Slot. Depuis son arrivée en 2017, sa position n'avait jamais été remise en question, mais sa forme actuelle est en deçà de son niveau habituel, en partie en raison d'une blessure l'ayant privé de la pré-saison. En attendant, Kostas Tsimikas pourrait prendre sa place.
On continue cette revue de presse en Italie. L'AC Milan, en dépit de son début de saison compliqué avec 3 défaites en 9 matchs, reste déterminé à se battre sous la direction de l'entraîneur Paolo Fonseca. Ce dernier appelle ses joueurs à redoubler d'efforts, surtout après une défaite décevante contre Naples. Parallèlement, l'ailier Rafa Leao, qui traverse une période difficile en raison de son statut sur le banc et de ses tensions avec l'entraîneur, envisage de quitter le club. Le FC Barcelone surveille de près sa situation et selon Tuttosport, l'ailier portugais, mécontent de sa relation avec l'entraîneur Paolo Fonseca et de son faible temps de jeu, aurait demandé à ses agents de lui trouver une porte de sortie, potentiellement dès janvier ou l'été prochain. Bien qu'il soit l'une des stars de l'équipe, Fonseca l'a récemment écarté jugeant qu'il n'était pas suffisamment engagé sur le plan défensif. Le Barça, informé de cette situation par Jorge Mendes, ne prévoit pas de bouger sur le marché hivernal à moins que l'opération ne devienne très avantageuse. On termine cette revue de presse en Allemagne. Bild met en avant la situation de plusieurs joueurs du Bayern Munich. Le club allemand fait face à des décisions cruciales concernant l'avenir de 12 de ses stars, dont les contrats expirent en 2026 ou à la fin de cette saison. Joshua Kimmich, Manuel Neuer et Sven Ulreich sont en discussion pour des prolongations, tandis que Thomas Müller, bien qu'il souhaite un rôle actif, reste dans une situation ouverte. Alphonso Davies pourrait partir à la fin de la saison et Leroy Sané n'aura un nouveau contrat que si son salaire est réduit. Eric Dyer semble sur le point de quitter le club, tandis que Leon Goretzka pourrait partir si sa forme ne s'améliore pas. Serge Gnabry et Dayot Upamecano sont dans des situations ouvertes avec des chances de prolongation si les résultats s'améliorent. Concernant Manuel Neuer, Abed Zeitung donne un peu plus de précision. Son statut de gardien numéro 1 est désormais contesté. Manuel Neuer n'est plus Manuel Neuer en ce moment, a déclaré Lothar Matthäus, pointant du doigt ses performances en baisse, notamment lors de la défaite 4-1 face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Les statistiques montrent que Neuer ne repousse que 52% des tirs cette saison, le chiffre le plus bas des 5 dernières années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.